Bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois d'avril 2024. Donc moi je vous inviterai comme d'habitude à choisir entre soit les trois œufs, soit vous avez regardé les énergies du premier semestre 2021 et vous vous êtes déjà référé à un choix, c'est-à-dire numéro 2, numéro 3 pour toute cette année. Bon, de toute façon vous faites comme vous voulez. J'espère que ça va pour vous, que vous aurez une bonne guidance, vous allez trouver les réponses nécessaires. Et moi, sur ce, normalement, je vous fais de gros bisous et très bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Choix numéro 1, bonjour à vous. Ce mois-ci, depuis le début de l'année, vous avez cheminé, beaucoup cheminé mentalement. Tout cela a été nécessaire. Mais il semblerait que vous soyez à la croisée des chemins et qu'il y ait un choix que vous n'arriviez pas à faire. Ce mois-ci, peut-être, sera là pour vous y aider. Coucou, alors, choix numéro 1, comme d'habitude, si vous vous intéressez toujours, interrogez toujours à ce stade pourquoi l'ermite est à l'envers, franchement c'est que, hein, soit vous êtes nouveau sur la chaîne, soit bon, ça vous intéresse pas. Mais du coup, vous pouvez avoir en barre d'infos les énergies du premier semestre 2023 et du coup, ça pourra vous aider. Je sais pas, ça pourra vous aider. Voilà, bon bref. On y va pour votre guidance d'aujourd'hui. Donc moi, les deux paquets, bon déjà, c'était pas ça de base. 6 de coups, 6 de cœur. Je n'ai pas encore pris la cartomancie tradie. 6 de cœur, les âmes sûres ou les flammes, les âmes sœurs, les amis, les amoureux à l'envers, 6 tout à l'envers. On a l'hérédité et on a la protection. En fait, vous avez beaucoup la problématique du choix. Et on avait les amoureux en énergie du mois. Donc, allez, on y va directement. Hein, on y va sans plus tarder. On ne traînasse plus parce qu'on n'a pas le temps de traînasser. Ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de... à ce mois, en fait, par rapport au mois dernier. Votre victoire, voilà. Donc, le 5 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a eu des conflits et que vous avez réussi à vous affirmer ou ne pas vous laisser faire pour le coup dans un conflit. Ouais, j'ai l'impression que ou vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des conflits et que en fait vous devez privilégier votre bien-être. Bon, en fait ça va exactement dans ce sens-là et que en fait à un moment donné vous avez juste réaffirmé vos limites et juste vous avez fait comprendre que enfin, le conflit, s'il est là, c'est parce qu'au bout d'un moment, il y a des trucs qui n'ont pas été respectés. Et du coup, c'est dans ce sens-là que vous vous affirmez. Voilà. J'ai l'impression que vous pensez d'abord à votre bien-être plutôt que de vous faire du mal mentalement, peut-être, ou de nuire à votre ego. Enfin, pas à votre ego, mais à votre mental qui est embrouillé. Ça peut être aussi un conseil qui me vient là et que moi aussi je devrais appliquer. Passer moins de temps derrière les écrans. Mais vraiment, il faut que je me fasse un sevrage de... Mais après, c'est difficile quand on crée du contenu sur YouTube et sur TikTok, donc c'est chaud. Donc, il faut prendre un peu de la distance par rapport aux écrans pour moi ou l'actualité parce que c'est le bois en fait, c'est le bois mental. Au niveau du... comment ça... Au niveau du... je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Au niveau des efforts qui vous restent à faire. Non, pardon. L'avertissement de ce mois. Attention à la déception, à ce que vous pourriez, à votre passé, hein, qui pourrait encore, et attention aux fausses promesses. Il peut y avoir une personne qui vous fasse des fausses promesses ce mois-ci, et finalement que vous fassiez les mêmes erreurs que dans le passé, et que finalement vous laissiez avoir, ou que vous alliez vers quelque chose qui finalement va vous décevoir, ou vous alliez déclarer une flamme à quelqu'un, et finalement ça va pas être le résultat escompté. Bon. Voilà, il y a un message d'amour qui vous vient et en fait, il y a une forme de déception. Donc, comme le schéma que vous risqueriez, voilà. Où on vous prévient que c'est un truc qui va arriver, quoi.
qu'il y aura une déception. Une offre sera refusée peut-être aussi, hein. Peut-être même amicale, c'est-à-dire que vous allez ouvrir votre cœur, offrir votre aide et finalement, il est possible que la personne ne soit pas ouverte à ça et vous rembarre. Bon, voilà. Au niveau professionnel, youhou, c'est ce qu'on attend. Ah, 4 d'épée. Bon, rien ne va bouger, hein. Rien ne va bouger au niveau professionnel. Bah voilà, il n'y a rien à. Tout, c'est tranquille en fait. Genre, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose ce mois-ci. Sachant qu'il n'y a pas de grands enjeux, j'ai envie de te dire. Bon, bah ça va être un mois tranquillou bilou. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc il faut voilà. Ouais, le bien-être. Peut-être aussi, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas d'enjeu professionnel, c'est que vous avez décidé d'être tranquille ou de prendre quelques jours en avril. Est-ce que c'est malin de prendre des jours en avril? Je ne sais pas. D'avril 2024. Bon, en tout cas, bon, bah, vous mettez en tout cas votre mental est en paix et en pause, même si ça peut être le chaos à l'extérieur, mais vous-même, vous dites bien-être, zen, indépendance, hein. Ou ça peut être aussi que vous avez réussi à automatiser, je sais pas, pour avoir des revenus passifs, des choses comme ça. Ça c'est très, très spécifique comme message, mais c'est possible. Et donc, du coup, vous n'avez pas grand-chose à faire. Voilà. Ça tourne tout seul, ça roule tout seul, c'est exceptionnel. Euh, Alors, le sentimental. Là, oh purée, mais tout va bien, vous, hein. Bon, la tempérance, ça va vous se mettre à l'envers. Bon, tout va bien. Ouais. Il y a une forme de tempérance, en tout cas, qui est demandée. De tempérance qui est demandée, quand même. Je t'aime plus. Ouais, je vois. Ok, je pense je pense que cette annonce, quelqu'un va revenir vers vous, mais c'est trop tard, ou vous allez revenir vers quelqu'un, ou vous allez donner des choses à quelqu'un, mais bon, encore une fois, ça va être peut-être trop tard. Donc il y a une forme de tempérance. Alors, on se tempère parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on déjà on est tranquille au travail, on aimerait être tranquille au niveau du cœur. Et puis il y a le je ne t'aime plus. Alors j'aimerais savoir qui ne vous aime plus. Est-ce que c'est l'autre en face ou est-ce que c'est vous qui ressentez ce sentiment de je ne t'aime plus? Mais c'est très bien que ce soit comme ça, hein, sachez-le. Alors, l'as de coupe, si c'est mon consultant. L'as d'épée, si c'est pas mon consultant qui ressent ce sentiment. Si c'est l'autre de mon consultant. Allez, hop, on y va. On n'a pas le temps là. Sur la musique, on va, on vient, on s'éloigne, puis on revient, puis tu t'élances. Et je te tiens, je te retiens hein, du bout des doigts pour te ramener contre moi. Sur la musique, on va, on vient, c'est l'autre. De corps contre corps, main dans la main, plus rien n'existe, plus rien de rien. Quand je te tiens du bout des doigts pour te ramener contre moi. Je pense qu'il y a une forme de codépendance. Écoutez, Infirmière de Fauve, c'est important. C'est la première chanson qui m'est venue. Donc en fait, c'est l'autre, c'est l'autre en fait tout simplement. Où il y a des sentiments qui ont tout simplement changé et c'est pas grave. Ou l'intérêt qui a changé et que du coup, ça provoque quand même du trouble, mais vous voulez pas vous laisser trop perturber et vous êtes plus en mode guérison, tranquille, tranquille. J'essaye d'accepter la situation, voilà. Ou que justement, voilà, vous avez l'impression que bon, tant pis. Vous essayez d'accepter la situation tant bien que mal. Au niveau du quotidien, je passe vite sur des trucs. Ok, ça va être compliqué au niveau du quotidien parce qu'il y aura des obstacles de type, je sais pas de quel type. Non. Il y aura des obstacles, tout simplement. De petites croix de coupe, du type émotionnel. Peut-être qu'au niveau aussi d'une personne que vous aimez, la distance, l'absence aussi, ça peut. Mais vous allez y arriver, c'est pas un problème. Mais ça peut peser et ça peut être vraiment quelque chose de lourd à porter parce que vous avez peut-être un passif sentimental, votre passé, tout est lourd et tout c'est chiant. Donc ça peut être ça, d'accord? Au niveau des suggestions, qu'est-ce qu'on vous suggère au niveau de ce mois-ci? On vous suggère allumer des bougies parfumées, de ne pas forcément d'allumer des bougies parfumées. Bon, bah ne vous détendez pas, ok? Et de retourner à l'école. Ne retourne pas à l'école. Je pense qu'on vous dit que vous n'avez rien à faire de plus en fait, à part accepter la situation telle qu'elle est. Vous n'avez pas besoin de faire un truc en plus. Vous êtes en train de sortir, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie qui vous attend en fait, tout simplement. Vous n'avez rien à apprendre de plus.
voilà, si des choses arrivent ce mois-ci, c'est que ça devait arriver et que si ça doit quitter votre vie, ça quitte votre vie pour un mieux, sachez-le. Parce que bon, il n'y a rien à appuyer, c'est pas de votre faute, vous n'avez pas à travailler plus en fait, vous avez fait tout ce que vous pouviez, que ce soit au niveau du travail, etc., etc. Je trouve que c'est quand même assez tranquille. C'est juste que quand même le manque de quelqu'un, peut-être que si vous vous rendez compte qu'avec la personne, à commun accord, finalement, bah, vous correspondez plus et puis voilà. Énergie en rentrant dans ce mois. On a le Verseau et la Balance. Oh là 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 là, les signes d'air. Alors ça peut être le signe de votre autre. Je pense qu'il y a une forme de liberté, peut-être que d'indépendance quand même. On veut explorer, voir le monde, on veut s'ouvrir, on veut aussi peut-être s'explorer avec l'autre. Euh, on veut voyager. Vraiment, on est vraiment dans la liberté, l'expression de notre liberté. Et au fur et à mesure, en sortie de ce mois, on va se retrouver avec le taureau et la vierge. Donc en fait, vous êtes très aérien, très, vous sentez pousser des ailes au niveau, au début de mois, mais à la fin, j'ai l'impression que vous êtes, tous ces richesses que vous ayez offrir, bah, finalement, vous êtes seul avec tout votre or. Et vous êtes seul à compter finalement tout votre or, et finalement, bah, il n'y a personne autour de vous. J'ai envie de dire, c'est comme si j'avais envie de préparer un grand festin et que finalement la personne... non, j'avais envie de l'inviter au restaurant. C'est un exemple pour vous illustrer. J'ai envie de l'inviter au restaurant, mais finalement, bah, elle vient pas. Bah, du coup, je suis moi seule avec mes richesses. C'est comme si vous étiez enfermé. Du coup, vous allez vous enfermer dans bah, l'argent, le travail, le matériel pour oublier. Mais j'ai pas l'impression parce qu'au niveau du 4 ou du travail, il y a une forme de quand même de 4 d'épée, donc de paix, donc c'est un peu contradictoire. Ou peut-être vous allez être proche de vos sous, ou faire des projets, mais dans votre tête, je sais pas, il y a une forme de... J'étais très aérien, et là, pouf, d'un coup, je retombe les pieds sur terre. Bon, allez, vas-y, on fait des choses plus concrètes, plus intéressantes, qui permettent d'avoir, de gagner plus. C'est-à-dire que, ouais, bon, l'amour, ça sert à rien, ça n'apporte même pas l'argent. Et en fait, c'est même pas qu'on a besoin d'argent ou pas, mais c'est vraiment que on est blessé d'une manière ou d'une autre et bon, on n'arrive pas à accepter les choses. Mais quelque part, bah, ouais, il y a la reine d'épée, il y a une forme de rancune. C'est ça que, cette rancune qui vous fait croire que, ouais, vas-y, ça sert à rien, c'est inutile, vraiment, la liberté, qui est libre, voilà. Et oui, il y a une forme de désillusion, mais qui s'exprime, bah, du coup, par un pragmatisme qui se renforce pour éviter de laisser la place, pardon, à quelque chose de plus aérien, de plus émotionnel. Voilà. C'est dommage. Maintenant, on va faire les deux prédictions du mois. Deux prédictions. Je ne sais pas quand elles vont arriver, ces prédictions, mais c'est important. Ces prédictions pour le mois, un événement, quelque chose qui va arriver ce mois-ci. On a, ok, l'ampoule à l'envers et le sel. Voilà. Vous ne voyez pas, en fait, je pense dans ce mois, vous ne voyez, on vous demande des idées. Peut-être que vous ne savez pas quoi faire suite à ce nouveau départ ou suite à ça ou tout ce qui va se passer dans ce mois, mais on vous dit d'être patient. Ça va venir. J'ai envie de dire, c'est comme s'il y a des idées, des choses qu'on aurait voulu faire, mais on ne sait plus quoi faire, et on dit, mais t'inquiète, ça va venir. Genre, si tu as tu sais pas quoi faire, ça va venir. Si tu ne sais pas comment où ça va te mener, à quoi ça sert, quelle est la logique, si tu attends une prise de conscience et qu'elle vient pas et que c'est toujours aussi flou, ça va venir. Continue à faire ce que tu fais. Continue à vivre ta vie, ça va venir. C'est l'expérience, le fait que tu continues à y travailler, que ça va venir, l'inspiration, et que ça va être beaucoup plus instinctif pour toi. Je ne sais pas dans quel domaine je parle, mais je parle seulement. Ok, on a la bougie à l'envers, donc oh là là, et 5 d'épée. Ouais, on sait pas quoi, ouais. Ouais, franchement, avec le 5 d'épée, j'ai l'impression, et la bougie à l'envers, j'ai cette drôle d'impression que vous savez pas où vous allez. En fait, vous savez pas où vous allez, clairement. C'est assez complexe et compliqué. Vous savez plus où aller, vous savez plus ce qui vous avez écouté. Vous êtes en conflit en fait à l'intérieur de vous. Il y a, moi pour moi c'est comme si on se dispute ou justement on se dispute ou on reste dans son coin avec ses émotions, on essaye de les calmer, mais on n'a pas envie de voir peut-être d'autres choses qui pourraient relancer le conflit, que ce soit par exemple faire de nouvelles rencontres. C'est vraiment là le mois où on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on veut en fait
finalement, ok, il y a quelque part la vie qui fait en sorte de nous indiquer bah, le chemin finalement. En fait, vous pensez avoir le choix entre deux voies, alors qu'en fait, en réalité, il n'y a qu'une seule voie. Parce que l'autre voie, en fait, elle a été barricadée, mais vous êtes dans la tête que bah, soit c'est ça, mais vous n'avez pas le choix. En fait, vous êtes sur un chemin, vous êtes déjà sur le chemin et vous n'avez même pas de choix à faire, en fait. Je sais pas, en introduction, je disais que ouais, vous avez peut-être un choix à faire, mais en fait, peut-être c'est la sensation que vous avez, mais pas du tout. Ça arrivera tout seul. Donc juste au niveau émotionnel, de vous calmer et de toute façon, ça va passer en fait. C'est des choses qui vont s'apaiser, d'accord? Conclusion, correspondance à l'envers. Bon, il n'y aura pas forcément de correspondance ou beaucoup de communication, ou la communication ne sera pas trop votre force ce mois-ci. Ouais, il y a un retour de... Oh, bébé. Il y a peut-être une relation avec qui quelque chose qui a été un échec, qui peut revenir, qui a été dans le passé et ça peut revenir. Peut-être une situation, une personne que vous aimez bien qui peut revenir. Alors c'est possible que vous ayez, si vous voulez, que vous puissiez avoir un enfant durant ce mois, que ce soit un homme ou une femme, et que vous puissiez avoir cet enfant avec une personne que vous avez déjà connue, avec qui vous n'aviez plus de contact mais qui revient. Pas la personne qui ne vous aime plus, mais une personne du passé qui revient. Ou une situation, il y a une possibilité qu'on vous remette une personne que vous avez déjà connue, et avec qui vous n'avez pas vraiment exploité ce que vous avez voulu exploiter, et que justement il y ait un bébé dans tout ça. Ou que justement, il y a des choses qui sont en train de se créer, ou on est en train de conspirer pour vous mettre pour remettre cette personne sur votre chemin. Donc, pas la personne avec qui vous avez envie d'aller et qui a un stop ou il y a un blocage, mais la personne avec qui, une autre personne, avec, tu vois, c'est comme si on lançait et puis cette personne, elle revenait, on avait déchiré et on recollait les morceaux. Mais c'est pas avec la personne avec qui ressent le je ne t'aime plus. C'est avec la personne, une personne du passé ou une personne avec qui ça aurait pu fonctionner, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc vous allez revivre une situation du passé. Mais qui cette fois-ci, maintenant que vous avez les bagages pour, vous pouvez faire en sorte que l'issue avec cette personne soit positive. Voilà. Excusez-moi, le choix numéro 2, ok, peut-être que je vais mettre cette vidéo avant que la vidéo finisse, mais en fait là, c'est la Bimane du après. J'avais des questions. Bah, si vous avez une question pour ce mois-ci, prenez un grand souffle. Et après, on va y répondre. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous avez une question, par exemple, qui vous taraude pour ce mois-ci. Et justement, j'aimerais connaître la réponse. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse. Voilà, le temps que je remette tout à sa place. Je suis désolée, normalement, j'aurais dû vous le faire avant. Mais bon, voilà. On fait à la one again. Hein, que voulez-vous? C'est la vie. C'est comme ça. Hop, ça, je le remets où? Bah voilà. Moi aussi, je suis très chelou. Hein. Bon, on y va. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Alors, pour le choix numéro 1, on répond à votre question. Oui, c'est un grand oui, 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 oui et oui. Un grand oui. C'est exactement comme vous l'expériez, voire plus que vous l'expériez, ça va se réaliser. Voilà. Sun Star à l'envers. Je pense non. Je pense que c'est pas exact. Il y a eu beaucoup de navicés dans cette situation. Malheureusement, ça va pas se passer comme vous voulez. Et non, c'est un non, mais un non catégorique. Le troisième, c'est un... je pense que... Je sais pas. C'est un peut-être. Il y a encore d'autres choses, d'autres paramètres qui doivent encore entrer en compte pour ce mois-ci avant que ça ne fonctionne réellement. Voilà, tout simplement. Et vous avez besoin encore de maîtrise et surtout vous avez besoin d'équilibre. Voilà. Mais bon, ça vous allez l'apprendre bien plus tard. Sur ce, gros bisous définitif. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao. Je vous fais de gros bisous sur ce. De belles situations vont arriver et si c'est pas par rapport à un enfant ou des choses comme ça, bah ça peut être tout simplement des gens qui reviennent dans votre vie, dans votre vie ou des situations qui reviennent dans votre vie que avec tout le bagage que vous avez, vous pouvez mener les choses à terme et à bien. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez. Vous avez tout en barre d'infos, les signes astrologiques. Donc, vous pouvez aller voir vos transcendants, vos signes lunaires, etc., etc. Voilà. Au revoir.
Bonjour, choix numéro 2. Encore un petit effort, vous y êtes presque. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ou de lâcher. Oui, il y a des obstacles, mais tenez bon, ça vaut le coup. Bonjour le choix numéro 2, vous qui, voilà, si vous demandez toujours pourquoi cette carte existe, vous pouvez aller vous reporter en barre d'infos pour aller voir les énergies du premier semestre 2024, 2023, on s'en fiche. Bon, là, petite nouveauté, donc je vais vous faire des prédictions aussi de votre mois, en plus de ce que je fais d'habitude, et je vous réponds par une question oui ou non. Donc, il y aura un 3 choix, et si vous avez une question majeure pour ce mois d'avril 2023, ou même pour plus tard, eh bien, on va vous dire oui ou non et tout. Voilà, bref, on va y répondre. Donc, déjà, je mets là, ça là, histoire de ne pas oublier, parce que pour le groupe dernier, j'ai oublié. Alors, on a l'instabilité à l'envers, par exemple la personne concernée, j'ai pas besoin d'être rassurée, le pape à l'endroit et la folie d'un autre côté, et le 4 d'épée de l'autre. Donc, bon, on va voir. Allez, ce dont vous devriez être fier, la petite histoire du dernier mois. Le 9 de coupe à l'envers. Alors, peut-être que vous avez arrêté d'être dans l'expectation, voilà, que tout simplement vous avez pris conscience que y croire ne suffit pas, peut-être qu'il faut aussi agir. Voilà. Ou peut-être que justement vous n'allez pas y arriver tout seul aussi, à demander de l'aide. Vous avez réussi aussi à reprendre confiance peut-être en vous, vos capacités, à reprendre confiance en vous, votre beauté, je ne sais pas quoi. Mais pour moi, c'est comme si vous devez être fier de vous parce que vous avez arrêté de nourrir aussi des situations qui ne devaient pas être nourries. Par exemple, avoir foi en ton ex qui doit revenir alors que ton ex ne t'a jamais rien rapporté ou que ça fait déjà des mois que tu es dans cette illusion. Vous voyez ce que je veux dire? Le 9 de coupe aussi, c'est l'insatisfaction, le fait de se dire, ben ouais, je suis pas satisfait de ce que j'ai et j'y vais, je fais quelque chose pour... ou même réaliser qu'en fait, ce que je vis actuellement ne me rend pas heureuse, ne me rend plus heureuse et justement, je suis insatisfaite. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est super cool. Voilà, comme vous vous rendez compte de ce qui ne vous plaît pas et de ce qui ne vous plaît plus et de ce que vous ne voulez plus avoir dans votre vie. Au niveau des avertissements du mois, alors l'immaturité, faites attention à l'immaturité et surtout à votre instabilité émotionnelle. Émotionnellement, il y a un travail qui n'est pas terminé pour vous. Si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit encore être travaillé, je sais pas. Mais en tout cas, une grosse immaturité émotionnelle, peut-être avec votre enfant, ça va être compliqué aussi. Ça fait compliqué au niveau émotionnel. Vraiment. Ouais, parce qu'il y a une forme de déprime. C'est-à-dire il y a une forme de déprime. On n'ose pas voir ce qu'on peut faire avec les différents outils, tous les outils qu'on a et qu'on a tout pour réussir. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu immature, un peu on se plaint, on est émotionnellement très instable et du coup on fait pas grand-chose pour... On a la flemme de tout. Ne laissez pas vos émotions vous faire finalement... En fait, par exemple, j'ai un exemple. Il suffit que, boum, il y a un truc de mal qui arrive pour que vous disiez bah, finalement ce que j'avais prévu de faire et que j'étais heureuse de pouvoir faire et j'étais sûre que c'était une action qui allait me faire avancer, bah finalement je la fais pas parce que bah ça sert à rien de toute façon, machin, parce que émotionnellement, actuellement, je ne vais pas bien. Voilà, il y a quelque chose, émotionnellement, vous n'allez pas bien. Ou c'est très perturbé et ou du moins c'est ce qu'on aimerait vous quand même vous prévenir que vos émotions pourraient vous mettre dans une déprime vraiment qui non seulement va être passagère et qui après vous allez avoir des regrets parce que bah c'est maintenant ou jamais. Vous voyez, ne vous laissez pas avoir par vos émotions qui disent du n'importe quoi. Ça ne préja. En fait, vous pensez négatif, pas que vous pensez parce que vous n'avez pas à penser négatif, mais après ça va vous faire passer à côté de certaines choses en fait. Là, il faut être mature. Voilà. Au niveau du professionnel. Au niveau professionnel, quand je disais, il y a la justice. Ok, donc il y a des choses qui vont arriver, des nouvelles qui vont arriver, des choses qui vont se rééquilibrer. Il y a la justice, puis il peut y avoir des réponses au niveau professionnel si vous cherchez du travail. Il y a des choses qui vont... Voilà, il y a la justice. Il y a le faux aussi, il y a des risques à prendre, clairement. Vous allez prendre des risques et ça va vous... Voilà. Je pense que prendre des risques, faire le bilan
et se lancer et prendre les risques adéquats permettront d'être heureux. En fait, tout simplement d'être heureux et d'être bien. Et c'est important que vous y travaillez ou que justement vous fassiez le bilan de ce qui marche, ce qui n'a pas marché et pouf, repartir à zéro, n'hésitez pas. Alors, repartir à zéro, mais pas non plus en vous mettant dans des situations dangereuses, c'est vraiment en sécurisant, en se disant, ok, voilà, ça ne me convient plus, ou j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, j'aimerais aller vers la nouveauté, recommencer, me reconvertir, voilà. Allez, faites des actions, refaites un bilan, le pour et les contre, et après vous y allez. Je ressens beaucoup de... De toute façon, je suis nerveuse en ce moment, donc c'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, là, dans mon corps, je ressens comme une forme de trac que vous avez, une boule au ventre par rapport à ça. Mais je sens que c'est vraiment une bonne idée et c'est vraiment majeur. Là, le mois d'avril, s'il y a quelque chose de majeur que vous voulez faire, bah, osez. En fait, pour moi, ce mois d'avril, osez faire quelque chose de nouveau, repartir de zéro. Ouais, oser repartir de zéro et y aller tout simplement parce que vous en avez besoin et que c'est quand même majeur. C'est que au niveau du mois d'avril, ça va bouger. Ça demande des efforts. Vous y êtes presque, mais ça doit bouger. Au niveau sentimental, on a le 7 de coupe. Enfin, donc on se projette. Alors je vais voir si on vous fait des illusions. C'est possible. Ah là 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 là, ma chérie. Bon, j'arrête. Je suis sur d'elle. Notre différence fait notre force. Ok. Il faut pas se faire d'illusions. J'ai l'impression que vous, voilà, vous voyez pas qu'il y a une forme d'incompatibilité. Pas parce que vous êtes foncièrement incompatible, mais parce que l'un d'entre vous ou les deux ou dans votre vie, vous n'arrivez pas à trouver des personnes ou à faire la part des choses, des compromis qui permettent, ou l'autre aussi, n'arrive pas à faire des compromis pour être ensemble. Il y a une forme de fatigue. C'est-à-dire que c'est la fin en fait. Ça sert plus à rien de forcer. Il y a quelque chose qui se termine au niveau sentimental. D'accord? Il y a quelque chose foncièrement qui se termine parce que c'est lourd. Je pense qu'il y a des illusions. Ça, il y a quelque chose qui se termine parce qu'on n'arrive pas à mettre, à faire en sorte que ça marche. Soit, et que, bon voilà, à faire en sorte que ça marche. Et du coup, on projette, on s'illusionne pour s'y accrocher. Ou soit, on commence à dire, mais je peux rêver plus grand. Je peux rêver mieux. Je peux aspirer à mieux pour ma vie sentimentale. Juste pour compléter le set de couple. Ben ouais. Alors, ça peut être ouais, des illusions qui sont brisées pour moi. Ouais, c'est un peu des illusions qui sont cassées parce qu'on est fatigué ou vous êtes fatigué. Et je pense que mentalement, votre vie sentimentale, si vous pouvez la mettre sur pause, si vous pouvez vous focus sur autre chose, si vous pouvez vous mettre de côté, si vous pouvez mettre les choses de côté, bah, ça pourrait vraiment vous aider pour aller mieux. Hein. Et parce que je sens que ça peut venir aussi de votre vie sentimentale qui vous déprime ou émotionnelle qui vous déprime. Et comme vous êtes un peu immature ou justement vous êtes vraiment vous n'êtes pas dans le mood où je suis sage, je maîtrise mes émotions, vous n'êtes pas dans cette capacité-là parce que c'est la période, c'est le mood, bah, ça sert à rien. Et là, la tour, c'est la destruction, des illusions. Donc, si vous avez des petits espoirs encore que ça marche, machin, ça ne marchera pas. Il y a des événements, un événement qui va encore une fois vous montrer que c'est pas possible. Ah ouais, oh putain. En fait, on vous dit, c'est terminé. C'est terminado, en fait. C'est fini. La rupture ouais, la rupture. Vous allez être célibataire et c'est mieux pour vous. Je pense que vous allez découvrir des choses aussi. Donc, c'est ça, cet événement. Vous allez découvrir des choses. Peut-être que la personne a un enfant, que la personne est déjà mariée, que la personne, ouais, que il y a des choses qui ont été cachées. Et pour moi, tout va être détruit. Toutes les illusions, tout ce qu'on a construit, vous allez vous rendre compte que tout va être détruit d'un coup. Parce que vous allez vous rendre compte que non, là, c'est pas possible. Et ça va vous faire mal au cœur et ça peut vous mettre à terre. Donc, si dès maintenant, vous pouvez arrêter de vous illusionner et vous éloigner de la personne que vous aimez ou de l'amour, c'est bien. Parce que, n'oubliez pas, comme je vous disais, vous avez des choses professionnellement quand même majeures à traiter professionnellement. Donc, si vous pouvez mettre le sentimental de côté, c'est pas si important pour ça, même si il y a quand même une arcane majeure qui nous montre que, allez, hop, tous vos espoirs vont être détruits. Voilà. Donc, mettez sur pause la vie sentimentale, c'est mieux pour vous. Ou même, arrêtez de vous faire des espoirs sur cette relation. Bref, laissez tomber en fait. Il y a d'autres choses à faire. Et le quotidien, alors là, le quotidien, ça va être compliqué. Vous allez devoir vous méfier, marcher sur des œufs. Ça peut être un quotidien où vraiment les finances, ça peut être compliqué.
Ah, mais quand même, il y a de la stabilité, mais on se méfie de notre propre stabilité. On se méfie, je sais pas, il y a comme un choix à faire aussi au niveau de sa stabilité, au niveau de la maison, au niveau du foyer. Il y a peut-être des questions, des choses à faire. Voilà, clairement des choses à faire. Mais quand même, vous êtes un peu entre deux, un peu tiraillé, vous savez pas ce que vous devez faire, mais d'un côté, vous restez quand même ça dans le quotidien, mais il y a quand même cette paranoïa, cette méfiance, on se fait plein de scénarios, on ne sait pas quelle est la bonne décision. Franchement, c'est un peu, c'est un peu n'importe quoi, mais bon. Donc voilà. Donc on va voir des suggestions de ce mois. Cuisine-toi ton plat préféré. Ouais, faut prendre soin de vous, parce que émotionnellement, ça risque d'être vraiment fucked up. Consulte un professionnel. À l'envers, ne consulte pas un professionnel ou tu n'as pas forcément besoin ce mois-ci de consulter un professionnel de santé. Même si, en vrai, faites-le. Juste, je pense que ce qui vous aidera le plus, qu'on vous dit, c'est que pas de pas consulter un professionnel, mais ce qui vous aidera le plus, c'est d'en parler des problèmes à la personne concernée. D'accord? Voilà. S'il y a des problèmes avec qui que ce soit, quoi que ce soit, voilà, quoi que ce soit, parlez-en à la personne concernée directement. Au niveau de comment l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois, vous allez rentrer dans ce mois en se disant putain, tous les efforts que j'ai à faire, en ayant un fardeau, un poids sur les épaules énorme parce que vous avez des choses à faire, vous avez une montagne à gravir et c'est difficile. Mais j'ai envie de vous dire que vous êtes sur la dernière ligne droite. Là, on a le Capricorne et c'est l'effort, clairement. Vraiment, on vous dit que c'est compliqué. C'est presque le 10 de bâton, quoi. Le lion et le taureau. Pardon. Et vous devez continuer à porter votre fardeau sur les chemins escarpés quand même. C'est chaud. Donc le dur labeur. Mais le dur labeur, mais vraiment pénible, quoi. Il y a une forme de pénibilité. Vous rentrez avec le cœur lourd quand même. Allez, vous en sortez béni. C'est trop mignon. Vous en sortez béni, toujours avec le lion, mais cette fois-ci, le Sagittaire. Donc, vous en sortez béni. Et c'est génial. Donc, en fait, il y a des bonnes nouvelles pour ce mois. Vous allez vous sentir béni, vous allez vous sentir bien. Mais, encore une fois, je pense que il y a des choses sur lesquelles... je pense qu'il y a des choses... Voilà, je pense que c'est surtout au niveau professionnel que vous allez être béni et qu'il va falloir miser. Parce que... j'ai l'impression que pour le reste, c'est pas ça. Alors, on a deux prédictions. Oh là là, vous n'écoutez pas assez votre cœur, vous. Hein. Ou vous ne soignez pas assez bien votre cœur. Votre cœur, il a besoin de repos. Il a besoin de se reposer, de se reconstruire. Là, je vous fais les maudites prédictions pour ce mois d'avril. Vous, le choix numéro 2. Allez, on y va. Première prédiction. Ah, 10 de bâton. Bon, moi, je fais l'analogie. 10 d'épée, 10 d'épée. Donc là, on va parler sûrement du plan anti-mental et sublimation. Clairement, on vous dit d'arrêter de vous faire des idées. Hein. Là, clairement, on va vous dire, mais vous allez avoir les yeux bien ouverts. Parce que la sublimation, c'est... Oh, c'est cassé, mais vous donnez un côté romantique au drame et à la toxicité de la situation. Alors là c'est la fin, au fait. Il n'y a plus rien à sublimer, il n'y a plus rien à enjoliver. Les illusions, haras, tac, ça va se casser. Vous avez, franchement, au niveau sentimental, faites attention parce que vous allez avoir une grosse désillusion qui risque de vous mettre dans une grosse déprime. Et on n'a pas le temps parce que, au fait, voilà. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un en tête, vous raccrochez encore à lui, vous nourrissez encore de l'espoir, vous nourrissez encore l'idéal. Non, 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 ça sert à rien. D'accord? Allez. Deuxièmement, roi de bâton. Très bien. Et ok. Vous devez vous affirmer et vous exprimer. Parce que vous avez, avec tout ce que vous avez vécu, ne vous laissez pas faire. Alors, ne vous laissez pas faire, c'est pas taper tout le monde. Vous laissez pas faire, c'est-à-dire que exprimez votre colère. Dites ce que vous pensez. Haut et fort, affirmez-vous. S'il faut aller manifester, vous avez envie de manifester, allez manifester, vraiment. Allez libérer, vous exprimer, libérer la parole, libérer votre parole, parce que vous révoltez, dénoncez, ou voilà,
allez-y parce que ça va vous faire du bien. Et c'est quelque chose que, en tout cas, vous allez peut-être ne pas vous laisser faire, dire tout haut ce que vous avez longtemps gardé pour vous. Et donc, ça va faire partie de votre affirmation, d'où le fait de parler à cette personne ou aux personnes qui concernées. Mais on ne vous dit pas de créer du conflit forcément, mais juste de vous affirmer et d'exprimer au fait. C'est-à-dire, si tu penses un truc, tu le dis. Il n'y a pas de oui, non, maintenant on dit tout. On ne cache plus rien, on dit tout. On dit tout, on s'en fiche. Donc, vous voyez, voilà. Bouclier, vous êtes protégé, hein, mine de rien, même si vous avez peur d'être... peut-être vous faire écraser, vous avez peur de vous faire attaquer, mais j'ai l'impression que vous êtes protégé et vous êtes assez fort. Maintenant, il y a du changement, hein, et il y a une ouverture, il y a une femme, il y a la victoire à l'envers, il y a la sexualité à l'envers, la tranquillité à l'envers. Mais en tout cas, bon, ce qu'on voulait nous spécifier, c'est bon, il y a beaucoup de... Vous en tant que femme, ou la femme, votre féminité, je sais pas, en tout cas vous, bon, je pense que le consultant pour moi c'est la femme. Donc vous avez un homme et une femme, mais vraiment vous... Ouais. Après, bon, ça vous n'allez pas être tranquille ce mois-ci non plus émotionnellement, donc faites attention. Ok, compromis. Il y a des compromis, il y a un retour. Bon, on s'en fiche. Un retour de quoi? J'espère pas d'un être aimé, parce que bon... là, on a que des bêtises, là. Donc, c'est pas le moment. Allez. Donc, là, on va passer directement aux questions. Donc, j'ai la réponse numéro 1, réponse numéro 2, réponse numéro 3. Donc, je vais vous laisser faire pause, justement, et dire, y répondre à, voilà, réfléchir à une question, une problématique de ce mois, quoi quel que soit le domaine, et je vais vous y répondre, tout simplement. D'accord? Normalement, vous avez déjà choisi. Donc, je vais commencer par le choix numéro 1. Alors, non. Pour moi, c'est un non parce que il manque quelque chose. Pour moi, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas fini. Il y a quelque chose à finir avant, à clôturer avant de continuer, d'envisager quelque chose d'autre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous voulez un nouveau projet alors que, en soi, vous n'avez même pas fini. Il y a quelque chose que vous n'avez pas clôturé, en fait. Il y a quelque chose que vous n'avez pas clôturé, donc ça ne peut pas réembrayer sur quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est non. Le 3 de Pentacle, pour moi, c'est un oui, mais va falloir vous faire aider. Voilà, il va falloir vous faire aider. Si votre question concerne une œuvre caritative, intégrer une communauté, intégrer un groupe, intégrer une entreprise, ou qui vous tient à cœur parce que vous aimez ses valeurs, parce que vous aimez machin, oui, c'est un oui. Mais aussi, n'hésitez pas, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à demander, c'est un oui, mais avec l'aide des autres. N'hésite pas à demander de l'aide des autres et à parler de tes problèmes parce que je pense que les autres pourraient vraiment à mettre la main à la pâte et y contribuer, tu vois. Donc c'est cool. Les autres de confiance, hein, mais vous saurez de toute façon, hein, ceux qui sont concernés par la question. Et le dernier, pour moi, c'est non, pas encore. J'ai l'impression que vous n'êtes pas encore prêt ou il y a encore des choses à traverser. J'ai l'impression que vous êtes encore dans l'ombre, vous n'arrivez pas totalement à vous affirmer et pour moi, c'est un non. Donc, je résume, non, oui, non. Mais le oui, voilà, chouïa, chouïa. Donc, ici, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. On y va, on reste fort et puis je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Bonjour, choix numéro 3. Ce mois-ci, vous êtes d'humeur généreuse. C'est un mois où vous allez lâcher un peu du lest, redescendre de votre trône et puis aller à la rencontre et échanger avec d'autres personnes. Ou bien vous allez faire des dons. Voilà, vous allez vous ouvrir tout simplement. Bonjour, choix numéro 3. Bienvenue dans votre guidance d'avril 2024. Je suis de super bonne humeur. Bon, sentimentalement parlant, on a des différences qui font pas forcément les forces, la correspondance. On a le 4 de bâton, les bougies allumées qu'on vous dit de pas faire. On a le 8 de coupe à l'envers. Et, comment ça s'appelle? Le fou. Le verso, signe du verso au niveau du symbolone. Donc on y va. Donc si vous ne savez pas pourquoi cette carte est là, présente, bah, vous n'avez qu'à aller en barre d'infos et regarder votre semestre 2024, au fait, votre premier semestre 2024, parce que sachez que le premier semestre 2024 se termine en juin.
Donc normalement, il vous reste mai, juin, si vous voulez savoir quelles seront les énergies ou si vous voulez faire une rétrospective des premiers semestres 2024. D'accord? Allez, on y va. Au niveau... Et d'ailleurs aussi, il y a une petite nouveauté, d'ailleurs que je n'oublie pas, mais à la fin, je vous prédirai, je pense qu'à la fin, je prédirai, pas je vous prédirai, ouais, je vous ferai deux prédictions et à la fin, je vous laisserai choisir entre ces trois cartes. Si vous avez une question, voilà, vous pouvez poser la question tranquillement et vous répondrez par oui ou par non. Espérons que je n'oublie pas parce que j'avais oublié pour le choix numéro 2. Non, le choix numéro un, donc voilà, on y va, on commence. Donc vous devriez être fier par rapport au mois de mars, de mars, ouais, de mars 2024. Moi, pour moi, c'est quand même tempérer les énergies, peut-être. Vous êtes rendu compte que peut-être il fallait ralentir ou sur certaines choses, il fallait aller mollo. On a la justice, donc il y a un équilibre parce que peut-être il y a eu un excès à un moment donné parce que vous sentiez pousser des ailes, que voilà, mais vous vous dit non, je pense que je vais me calmer, que ce soit relationnellement avec les gens ou peut-être parce que vous êtes un peu trop impulsif et que vous vous êtes rendu compte de votre impulsivité et qu'il fallait rééquilibrer la donne parce que bon bah finalement vous sentiez que ces excès-là n'allaient pas vous mener quelque part. Voilà, surtout que en soi, vous le choix numéro 3 je trouve que votre année elle est plutôt bien genre. Donc voilà, ça sert à rien de tout gâcher, vous voyez. L'avertissement pour ce mois d'avril 2024, l'avertissement c'est 9 de bâton. Bon, l'avertissement c'est que il y a des obstacles, il y aura des obstacles quand même. Et surtout on vous dit que quelque part, faites attention peut-être à la fatigue, qu'il y a des efforts qui restent à faire, que peut-être il y a encore des obstacles, des épreuves et que vous y êtes presque. Mais voilà, il y a quand même une lourdeur qui est là. Donc pour moi, il y a peut-être un message, voilà, voilà, vous allez votre idéal, mais votre idéal, ça va pas être forcément, voilà, faut pas être naïf, quoi. Ça va pas être tout de suite du premier coup. On voit bien que vous êtes d'humeur généreuse, que vous voulez rééquilibrer les choses, que voilà, tout ça, mais en fait, vous voyez les choses de manière trop simpliste et du coup, en fait, il y a plus d'embûches que ça. Ou justement, par exemple, si vous avez fait quelque chose de mal et que d'un coup, vous voulez vous réconcilier, être généreux, bah, vous attendez à ce qu'on vous ouvre les bras tout de suite. Mais peut-être que justement, si vous devez vous excuser, on va un peu vous faire galérer avant d'accepter la réconciliation, par exemple. C'est un exemple. Donc, voilà, il y a des efforts que vous devez faire. Alors, au niveau du professionnel, roi de coupe. Bah, tout va bien au niveau du professionnel, il n'y a pas grand chose à dire. Vous êtes plutôt épanoui. Peut-être que au niveau de... Vous êtes passionné, mais à côté, vous voulez être... alors ça, il y a deux choses. C'est très spécifique. Là, ok. Soit vous êtes hyper passionné, vous évoluez quelque chose maintenant tout de suite, du coup vous allez un peu vous absenter au niveau du travail, vous n'allez pas vraiment être présent, vraiment être très concentré sur tout ce qui est travail, sur tout ce qui est vos projets. Enfin, vous allez un peu en mode, voilà, j'ai envie de profiter de la vie, ça y est. On va pas toujours forcer, ou ça peut être aussi justement qu'il y a cette impatience, cette foule qui est là, où on ne sait pas ce qu'on veut réellement, et donc on reste dans cette stature de, bon, la bonne personne, gentille, sympa, parce que bon, là c'est plutôt confortable, on va dire. Et bon, bah c'est plutôt, voilà, c'est plutôt confortable, disons-le, et que bon, c'est vrai que vous avez envie de peut-être partager, donner de bons conseils, être aimable, être gentil, donc avec vos collègues, avoir plus de cohésion peut-être, comme une famille. Parce que bon, c'est un peu compliqué. Ok, c'est super chiant parce que ça coupe toutes les 2 minutes en gros. Désolé si ça a coupé. On va passer au sentimental. Oh, c'est génial. Ok, au sentimental, il y a des choses qui s'accélèrent. Donc, vous pouvez avoir de belles surprises. Ok. Je pense que si vous êtes en crush avec quelqu'un ou en fleur, tout ça, il y aura une avancée. C'est-à-dire qu'un pas. Peut-être il y aura des communications. Quelqu'un, vous allez un peu vous exprimer, déclarer votre flamme, enlever vos carapaces pour aller l'un vers l'autre. Parce que vous ressentez la même chose pour cette personne et cette personne ressent la même chose pour vous. C'est quelque chose de... Cette carte, c'est la carte de la réciprocité. Donc, ce que vous ressentez pour... Désolée, ça coupe tout le temps. Donc, on a une forme de réciprocité. D'accord? Donc, c'est super cool. Ah, on va à l'envers parce que justement, il y aura peut-être des discussions. On va peut-être déclarer sa flamme, mais c'est une surprise, hein. Et ça va arriver plus vite que vous le pensez. Donc, il y aura une avancée au niveau de votre vie sentimentale. Donc, vous allez un peu avouer vos sentiments. Vous allez vraiment
arrêter de vous protéger et avoir une discussion sincère qui va débloquer la situation. Parce qu'il y a beaucoup de retenue dans votre relation. Et parce que vous avez peur de perdre, peur de se faire avoir, peur de machin. Et il y a le 2 de coupe à l'envers. On n'arrive pas aussi à trouver un terrain d'entente. Ça peut être ça aussi. Où justement, bah, on n'est pas... Il y a quelque chose où on essaie de se lisser pour l'autre. Et c'est pas forcément quelque chose qui fait que bah, vous serez compatible. Mais quand même, il y a des résistances, il y a des non-dits en plus autour de vous. Enfin, des non-dits et puis surtout des résistances. Voilà, des résistances. Et peut-être même des personnes, pour ajouter une cerise sur le gâteau, qui ne veulent pas vraiment... voilà, qui vous déconseillent cette union. Il y a l'ermite à l'envers. L'ermite, c'est la solitude. Donc on ne sait pas trop, on est un peu en introspection, on ne sait pas si on reste seul ou pas, ou si vraiment, parce que c'est quelque chose qui est vraiment là et qui veut vraiment se concrétiser. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes, donc à vous de voir. D'accord. Il peut même y avoir des triangulaires, c'est possible, mais je n'ai pas plus d'informations pour ça. Mais bon. Au niveau du quotidien, bah, il y a de la victoire, donc c'est super, votre quotidien, vous le vivez bien. On va dire, bon, bah, on avance. C'est plus au niveau sentimental où voilà, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de feu, beaucoup d'émotionnel et de feu. On a des coupes et des bâtons, donc on est vraiment sur une avancée. Il n'y a rien qui est lourd et c'est vraiment, l'énergie est beaucoup plus fluide pour vous. Vraiment, on a envie de donner, on a envie d'être passionné. C'est génial, donc tout va bien se passer au niveau du quotidien. On vous dit, buvez plus d'eau. On vous dit de pas forcément essayer de vous minimiser. Justement, c'est le moment de libérer, je pense, les émotions, d'en parler, de se livrer. Je pense que ça sert à rien. Boire plus d'eau, ça permet de s'hydrater encore plus. Je sais pas pourquoi on met cette suggestion, je comprends pas. Peut-être on vous dit aussi d'être dans notre sens un peu moins émotionnel, un peu moins gnangnan. Franchement, j'utilise des mots. Attendez, voilà, juste on va avoir une deuxième suggestion. Parle-en à la personne concernée. N'en parle pas à la personne concernée. Fais le ménage. Il y a certaines personnes qui voilà, qui peut-être faire un ménage dans... Choix numéro 3, nous souffrons, hein. Je souffre, hein. Désolée, hein. J'arrive pas vraiment à... Ça coupe tout le temps, donc je suis désolée la vidéo. Donc on a quand même... donc voilà, peut-être il y a des choses où il n'y a pas trop besoin pour parler, il y a juste besoin de mettre fin. Bon, pas forcément avec la personne que vous aimez, mais les personnes autour de vous, à certaines personnes autour de vous. Comment vous allez entrer dans ce mois? Vous allez vraiment vouloir vous dévouer dans la dévotion, vous donner aux autres, faire profiter des autres, partager des moments avec les autres. Ça peut être vraiment vous ramener des croissants, des choses comme ça au niveau du travail, ou vous invitez des gens, ou avec votre hôte. Voilà, il y a vraiment une notion de je veux me dévouer, je veux communiquer, je veux parler, je veux m'ouvrir. Comment vous allez sortir de ce mois? Alors, je ne suis pas effrayée par quoi, mais vous allez être un peu effrayé. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez être effrayé. Ah, peut-être que vous allez être effrayé ou un peu instable émotionnellement parce que vous allez peut-être être énergétiquement un peu malade. Ouais, parce qu'il y a des décisions à prendre par rapport à l'amour. Bon, voilà. Et du coup, vous allez un peu déprimé dans votre lit parce que, bah, ou vous enfermez parce qu'il y a certaines choses qui vous rendront encore malade, donc ça va vous faire peur. Il y a des choses que vous voudriez fuir parce que le feu, ça brûle et voilà. Bon, pourtant c'est une énergie plus calme et là, vous allez ressortir tout feu, tout flamme de ce mois. Et apeuré. Cueillir, bon. On passe aux prédictions. Allez, qu'est-ce qu'on prédit pour ce mois? Valet de bâton, donc au professionnel. Ok, vous êtes presque par rapport à votre objectif. Vous êtes impatient, mais vous y êtes presque. D'accord. Donc en fait, c'est-à-dire que vraiment, cette fois-ci, c'est la bonne. Vraiment, cette carte, hein, en tout cas, quand je l'ai dessinée, c'était cette fois-ci, c'est la bonne. Donc il n'y a pas de souci. Vous allez y arriver. Ok, atteindre ce que vous voulez au niveau professionnel. Deuxième prédiction, 5 de bâton. Ok, les conflits. Ok, vous êtes protégé par rapport aux conflits qu'il pourrait avoir, par rapport au challenge. Vous êtes protégé, vous pouvez y aller sans crainte. D'accord. Vous êtes protégé, clairement. Vous avez tout pour y arriver. Il n'y a pas d'obstacle ce mois-ci majeur.
Peut-être oui, ok, il y a des épreuves, voilà, ça va pas être aussi facile que vous le pensez, nanana, mais voilà, quoi, ça, c'est pas non plus un truc de fou, un gros blocage que je ressens. À la fin, boomerang. Waouh, correspondance boomerang. Bon, bah peut-être il y a une personne, cette personne avec qui vous allez avoir une discussion, c'est peut-être une personne du passé que vous aimez, qui est votre autre, et que vous espérez un retour avec elle et que ça reprenne en puissance en fait. Et finalement, bah oui, cette personne va revenir vers vous et que vraiment c'est le mois où vous allez peut-être vous mettre en couple, donc pour certains. Voilà. Donc, on va passer aux petites questions. Oui, non, par rapport à un projet de ce mois, par rapport à une question bien précise, voilà, où vous devez obtenir quelque chose de réponse fermée. Voilà, oui ou non. Allez, choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. Normalement, vous avez choisi, ou vous mettez sur pause, j'y vais. Choix numéro un, oui ou non. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a des choses à faire. Moi, je pense qu'on ne veut pas vous donner la réponse. On préfère plutôt que vous fassiez, que vous revoyez certaines choses, que vous fassiez certaines choses. Mais bon, je sens pas non plus un. Ça tend plus vers le non que le oui, mais j'ai pas envie de statuer parce que j'ai l'impression que il y a d'autres choses à réfléchir. Il y a d'autres choses qui sont plus prioritaires et qui sont à faire, on va dire, par rapport à votre question. Choix numéro 2. Oui, moi, oui, et vous ressentez, vous le savez, en fait, vous le savez déjà. En fait, oui ou non, si vous le savez. Ça dépend, vous savez concrètement, si vous sentez un oui, c'est un oui. Si vous sentez un non et que vous posez la question, vous rassurez, vous savez que c'est non, mais vous le savez, vous le sentez. Et le dernier, un grand oui. Et en plus, beaucoup, beaucoup de clarté, beaucoup, beaucoup de belles choses. Donc, c'est génial pour le choix numéro 3. Et donc, moi, je vous souhaite un très bon mois. N'oubliez pas qu'en barre d'infos, vous avez les liens vers les signes astrologiques. Donc, si vous voulez voir votre ascendant, votre signe lunaire, que sais-je, pour avoir des réponses. Donc, si vous allez avoir des réponses complémentaires, allez-y. Sur ce, ciao, ciao!